Oui, bonjour Alain Soral. Voilà, ma question est très simple. Est-ce que d'après vous, quand on est trop gentil, c'est à vie? Ou est-ce qu'en se faisant violence, ça se corrige? Voilà. Moi, ça me pourrit la vie. Et voilà, prenez soin de vous, loin de tous ces pharisiens. Et vous êtes un exemple. Merci pour tout. Oui, ça c'est une bonne question parce que contrairement à ce que ma légende noire fait circuler, moi je suis profondément un gentil au départ et tous mes problèmes sont venus de ma gentillesse. Et sur sa question, est-ce que ça se soigne? Moi je dis oui. Je dis en général on est gentil aussi par une forme de lâcheté, c'est-à-dire qu'on veut pas voir la laideur, la méchanceté des autres, et c'est un peu l'idée de l'autruche qui se met la tête dans le sable, c'est qu'en fait la laideur, la méchanceté des autres nous oblige à combattre. Et combattre, ça demande une virilité, une action. Et souvent, on est gentil, bon déjà par une nature sans doute, mais si on reste gentil au-delà du raisonnable, du fonctionnel, c'est pas seulement parce qu'on est gentil, c'est aussi parfois parce qu'on est un peu lâche. On ne veut pas voir. D'ailleurs, moi, je le dis honnêtement, Cardet, par exemple, j'ai identifié assez vite qu'il y avait quelque chose qui allait pas chez lui, et je me suis dit bon, il est sympa, tout ça, ça va bien, c'est pas grave, parce que sinon, il aurait fallu que je prenne le dossier en main, que je combatte, que je me fâche, et se fâcher, eh ben c'est rentrer dans des zones qui demandent effectivement de la dureté, de l'énergie et du courage. Hein. Il faut un certain courage pour être méchant, d'une certaine manière. Hein. Et alors le vrai problème, c'est quand on est gentil, c'est quand on le reste pathologiquement, c'est-à-dire de façon victimaire, au-delà de 35 ans. Moi, je pense que on a toutes les excuses en gros jusqu'à 35 ans pour un homme, parce qu'il faut dépasser l'Oedipe, il faut dépasser les déterminations qui nous dépassent un peu, familiales notamment, et puis après se construire soi-même, faire un travail d'auto-analyse. Et ce qui est inquiétant, c'est les gens qui continuent à commettre toujours les mêmes erreurs, que j'appellerais de gentillesse dans ce cas-là, au-delà de 35 ans. Après, je pense que c'est un peu foutu. Donc on a l'excuse d'être gentil contre ses propres intérêts, parce que moi je pense que c'est très bien d'être gentil, parce que c'est être généreux, c'est être ouvert, c'est fondamental. Mais il faut être un gentil qui se soigne. Il faut ajouter à la gentillesse fondamentale la virilité du sens du combat. Il est normal que les méchants soient punis. Et d'ailleurs, c'est l'idée même du chevalier chrétien. Hein, c'est français sans peur, chrétien sans reproche. C'est-à-dire, on sait faire la différence entre le bien et le mal. On combat pour le bien, mais ça veut dire aussi faut un peu sanctionner le mal, ne pas fermer les yeux devant le mal. Donc, il faut être un gentil qui se soigne. Et c'est un travail sur soi, un travail essentiellement d'ailleurs de virilité, de combativité. Et je vous dis, les gens qui restent pathologiquement gentils au-delà de 35 ans, c'est malheureusement ça confine je dirais à la bêtise et à la faiblesse. Donc, voilà, donc, je dirais ça. Moi, je suis un gentil. Il a fallu que je me soigne. Je l'ai fait. Les ennuis qui me sont arrivés par trop de gentillesse, c'est un peu de ma faute. C'est parce que j'ai voulu fermer les yeux, parce que j'ai pas voulu prendre le taureau par les cornes, qui est une bonne image. Hein. C'est dangereux de prendre le taureau par les cornes. On risque des coups de corne, quoi. Hein. Et ma conclusion, elle est là. C'est bien d'être gentil. Il faut quand même se soigner pour être capable de punir les méchants. Et quand on est gentil au-delà de 35 ans, quelque part, ça n'est plus vraiment de la gentillesse. Ça peut s'appeler de la faiblesse. Voilà.